Bonjour à vous, le signe du Gémeaux. Ça se dit ouais, des Gémeaux, du Gémeaux, je sais plus. J'oublie à force. J'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo pour avril 2024 qu'est-ce que j'ai pour vous. Voilà mes intuitions, mes ressentis. Vous prenez si ça vous aide, vous prenez si ça résonne. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo et à regarder peut-être vos autres placements astrologiques ou regarder quelqu'un d'autre qui fait les cartes. Voilà. Avant de commencer, je vous annonce qu'il y a ma formation qui sort prochainement. Donc, si vous êtes intéressé, il y a le lien dans la description. Il y a tout si vous voulez être aussi tenu au courant. Bref, on va se concentrer sur vous. Pour le premier tirage général, on va regarder les relations dans un deuxième temps. Le signe des Gémeaux, je ne sais plus vraiment, je suis perdu. Je vais dire du Gémeaux parce que ces signes dualitaires, les signes qui sont dans la dualité, les poissons, je sais que c'est les poissons, mais les Gémeaux, bref, anyway. Le sentiment que j'ai pour vous, il y a vraiment, c'est un mois, ça me fait penser à un mois de dev perso et de dev spirituel, quoi. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a une grande remise en question et il y a aussi tellement de choses que vous allez apprendre, tellement de choses aussi qui vont sortir de vous, tellement de choses que vous allez pouvoir exprimer. J'ai vraiment cette sensation que ce tirage, il est très yin, il est très doux, il est très dans l'intuitif, le ressenti, tout ce qui est spirituel, le fait de faire les cartes, le fait de peut-être aller voir des énergéticiens, des magnétiseurs, des choses comme ça. On a vraiment ce côté aussi très mutable aussi de votre signe. Pour ceux qui ne savent pas, le caractère, on va dire le type mutable, il y a cardinal, fixe et mutable. Ce sont les trois types de signes dans l'astrologie. Et le Gémeaux est un signe mutable. Donc là, il y a vraiment cette énergie, je m'adapte aux circonstances, je vais voir les choses. Alors ça peut être bien parce que justement, ça va vous permettre d'aller voir plein de choses que vous ne pourriez pas découvrir si vous étiez dans le contrôle, mais en même temps, ça va générer un peu d'instabilité pour ce mois d'avril. Donc, la carte qui vous correspond, c'est la carte de la reine de coupe et ce que vous voulez, c'est la carte de la lune. Donc, juste ça. Donc, il y a le fait de vouloir en vous plonger réellement au fond de vous-même. Donc, il y a vraiment ce côté pour certains de faire du shadow work, c'est-à-dire du travail sur votre ombre, de travailler sur peut-être tout seul, toute seule ou avec un thérapeute ou utiliser quelque chose peut-être pour aller chercher profondément, vous savez, peut-être des nettoyages karmiques, des soins énergétiques, aussi peut-être écrire énormément pour comprendre des choses sur vous, faire des tirages de cartes pour mieux comprendre votre inconscient. Il y a vraiment ce côté où vous voulez aller en profondeur et vous voulez rendre l'inconscient conscient. C'est vraiment ça que je vois. Donc tout ça, c'est super. Vraiment, bon, pour moi, je pense que ce n'est pas parce que ça va avoir des impacts négatifs que vous devez pour autant l'enlever. Parce que justement, c'est le fait de ne rien faire qui amenait des choses négatives à se manifester. Donc là, pour moi, je pense que vous avez simplement besoin de comprendre que ce mois va être un peu plus rocambolesque, si je peux dire ça comme ça. Ça va être un peu plus le rodéo et que vous allez avoir pas mal d'émotions aussi qui vont être au contraire. Et ça va être important aussi, vu qu'on a la carte du chemin que je vais vous lire juste après, de comprendre que ce qui est intéressant, c'est de voir sur le long terme. Alors chez elle, ce n'est pas fait le focus, mais c'est de voir sur le long terme, de ne pas voir juste maintenant, petit à petit, de faire les choses petit à petit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, la carte chemin qui vous dit « Aujourd'hui, je reprends contact avec la Terre pour faire grandir ma conscience. Je suis mon chemin depuis la naissance et ce chemin s'éclaire de plus en plus. Je sais que je vais réussir à réaliser mes rêves remplis d'amour et de paix. J'accepte le temps que cela prendra. Je sais que le plus important est que je dois toujours être au contact de la lumière pour avancer. » Donc, alors je crois que je me suis gouré dans la lecture de la fin, bref, c'est pas grave. Moi, ce que je ressens sincèrement, c'est ce côté qu'on vous dit, voilà, en fait, vous voulez réaliser des rêves, vous voulez réaliser des choses importantes pour vous, et bien ça demande d'aller creuser en profondeur. Ça demande d'aller creuser et de comprendre, même sur cette carte du chemin, vous voyez, on a la carte, on peut retrouver celle de la lune et du soleil à l'opposé, le petit symbole qu'on retrouve ici du soleil et à l'opposé celui de la lune. Donc on a aussi cette carte de miroir ici. Donc ce miroir, c'est l'opposé, c'est une notion d'intégration des deux. Le miroir, c'est toujours la lumière et la nuit.
ça va être le silence et le bruit, ça va être le yin et le yang. Ça va être vraiment ce côté d'arriver à gérer ces deux énergies opposées. Et d'ailleurs, regardez, encore une fois, on a la carte de la tempérance, on retrouve cette lune et ce soleil. Et littéralement, je ne prends pas toujours ce jeu pour faire les tirages, mais dans ce jeu-là, la carte de la tempérance, ce ne sont pas deux coupes dans lesquelles en fait, elle essaye de jongler la tempérance, l'ange sur la tempérance. Là, c'est vraiment deux planètes. Donc, il y a vraiment cette opposition chez vous. Donc, il va vraiment avoir des moments où vous n'allez pas vous comprendre pendant le mois d'avril. Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Regardez, même sur la carte de la lune, il y a le loup noir et il y a le loup blanc. D'accord? Et encore une fois, ce n'est pas exactement comme ça dans tous les tarots. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont se passer, il y a beaucoup de choses qui vont sortir et qu'elles sont temporaires et que ce sont des choses qui sont déjà en vous. Donc si vous ne vous sentez pas stable, si il y a des jours, waouh, c'est super, vous êtes super bien et tout, et que le lendemain, vous êtes cloué au lit, que vous n'avez plus envie de rien faire, en fait, c'est tout à fait normal. D'accord? C'est tout à fait normal. Alors si ça fait des années que vous êtes dans ça, peut-être que ce n'est pas si normal que ça. Enfin, en tout cas, c'est normal parce que c'est habituel pour vous. Mais quand je dis que c'est normal, c'est que comparé à votre état, habituel, on va employer ce mot-là, eh ben, c'est quelque chose auquel vous devez vous attendre vu le travail que vous faites sur vous. Voilà. Chaque fois, il y a des gens qui disent oui, moi je veux réussir, je veux être bien dans ma vie, je veux avoir un boulot qui me plaît. Moi, je leur dis, mais oui, ok, vous le voulez, mais est-ce que vous êtes prêt à faire ce que ça demande? Est-ce que vous êtes prêt à faire ces sacrifices pour manifester ces choses-là? Parce qu'on lit sur les bouquins, il suffit d'être connecté à la pensée, de visualiser les choses pour qu'elles arrivent. Oui, certes, moi je le fais tous les jours et ça m'aide énormément, ça m'a aidé à créer ma chaîne. Mais il y a aussi des choses où pour arriver à évoluer et avoir ces choses-là, il y a plein de choses inconfortables auxquelles on doit faire face. Donc c'est pour ça que ce 3 d'épée, vous, 3 d'épée, et puis après on retrouve le valet de bâton, 3 d'épée, putain, je suis au bout de ma vie, je pleure, j'ai plus de mouchoir. Et puis le lendemain, allez, vas-y, on y va, on va faire la fête, on rencontre des gens, on lance dans ce projet. Donc c'est tout à fait normal. Et je pense que la réelle stabilité, je ne pense pas que ce soit une stabilité qui soit fixe. Je pense que la réelle stabilité, c'est de l'adaptation. Parce que bon, vous n'avez pas la roue de fortune dans votre tirage, mais c'est quelque chose qui est… On ne peut pas savoir toujours ce qui va se passer, mais si on est capable de s'adapter et on sait qu'on a ce qu'il y a en nous pour s'adapter, on l'a. Mais quand on est vraiment conscient qu'on peut s'adapter à tout, qu'on peut faire face à tout, en fait, c'est là qu'on est stable. D'accord? Et c'est peut-être vis-à-vis de cette reconnaissance-là que vous allez travailler. Peut-être qu'à des moments, le fait d'aller mal, vous allez avoir la sensation que vous ne pouvez pas gérer les choses. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Bien sûr que si, vous pouvez gérer toutes ces choses. On a aussi le 10 de bâton avec le 8 de coupe et le jugement. Donc là, c'est un peu un résumé, et même s'il y a quelques informations supplémentaires, c'est laisser derrière vous plein d'énergie, on va dire, négative, plein de choses qui ne vous appartiennent plus. Le jugement est une carte qui revient énormément en ce moment dans les tirages que je fais. Le jugement, comme j'ai dit dans la vidéo que j'ai fait juste avant du signe du cancer, le jugement, c'est vraiment l'étape dans un film ou dans le scénario, on va dire, du héros, où le héros il doit se battre contre l'antagoniste principal, contre le méchant. Et en fait, on se dit, est-ce qu'il va réussir et tout? Et il réussit parce que bon, c'est comme ça, c'est des films. Et après, il peut vivre la carte du monde, et notamment la carte du mât parce qu'il a vécu quelque chose, il se sent plus confiant et puis on peut recommencer un nouveau cycle dans sa vie. Mais là, la carte du jugement, c'est une symbolique sur votre chemin que vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué, mais c'est dans ce qui est compliqué que vous pouvez vous épanouir. En fait, c'est facile d'être bien, c'est facile d'être posé, d'avoir confiance en soi quand tout se passe bien dans notre vie, quand les factures sont payées, quand nos relations sont stables. Mais le vrai challenge, la vraie croissance personnelle et spirituelle, elle se passe quand on vit exactement ce que vous vivez, qu'on vit des émotions qu'on ne comprend pas, qu'on vit des événements qui nous déstabilisent, qu'on a des peurs, qu'on a des craintes. C'est là en fait qu'on change. Si on n'a pas besoin de changer, si on n'a pas besoin d'évoluer, s'il n'y a pas de force
opposé à nous, on ne pourra jamais grandir en fait. C'est pour ça que là, le jugement, c'est toujours le papillon qui sort de sa coquille et qui sort de sa chrysalide. Toujours ce sentiment d'épanouissement, de dire ben maintenant, je suis quelqu'un d'autre, je suis quelqu'un de différent. Et ça, je pense aussi que vu qu'il y a la carte de l'empereur, on a aussi la carte manifeste ton abondance et on a le 4 de denier qui sont pas mal de croyances et de limitations que vous avez avec votre argent, avec l'argent même de manière générale. Donc ça peut être le fait de reconnaître à travers ce processus dont on a parlé au départ et quasiment toute la vidéo, de vous rendre compte que vous travaillez dans un boulot qui ne vous paye pas du tout assez, quoi. Un boulot qui n'est pas du tout aligné avec vos valeurs, pas du tout aligné avec ce que vous pouvez vraiment donner, et puis surtout que quelque part, vous méritez mieux, quoi. Moi, ça me donne cette sensation-là, vraiment, des gens qui soit sont déjà à leur compte ou qui ont envie de se mettre à leur compte ou bien de changer, et des personnes qui n'ont pas confiance en elles, mais qui traversent une phase où elles vont vivre des choses pour après se sentir confiante, se dire en fait oui, je peux gagner de l'argent en faisant quelque chose que j'aime, oui, je peux faire payer plus cher ce que je donne, oui, des gens peuvent et auront envie de venir vers moi pour faire appel à mes services. Donc il y a vraiment quelque chose surtout, bon, pour moi c'est évident, si justement ça vous parle, il y a de grandes chances que vous soyez déjà thérapeute ou magnétiseur, que vous-même vous tirez les cartes, ou alors qu'il y a vraiment un côté très énergétique dans ce tirage-là, ce n'est pas obligé. Donc sachez que ce que vous vivez, cette carte du chemin, c'est que en fait c'est en train de vous amener vers un mode de vie où vous allez pouvoir être beaucoup plus épanoui financièrement parlant, que vous allez être beaucoup plus stable. Et ce que je ressens aussi, c'est cette notion de rejoindre le ciel et la terre, de ne pas être toujours perché, de dire oui voilà je vis d'amour et d'eau fraîche. Non, vous êtes aussi un être humain, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de boire, vous avez besoin de vous doucher, vous avez besoin d'un toit, etc., etc. Et de comprendre que vous pouvez lier ces deux choses, d'accord? Et autre chose, parce que votre tirage est extrêmement riche, franchement, il y a tellement d'informations, tellement de choses que waouh, des fois les tirages moi, je veux dire, c'est l'OM, c'est droit au but, quoi. Mais des fois, là, comme vous, il y a une richesse et je pense que ça reflète votre mois et ce que vous allez vivre. C'est qu'au terme de ce mois d'avril, je vous invite à justement venir revoir, revisionner ce tirage-là, que vous allez vous dire, mais en fait, il y a tellement de choses qui se sont passées. Il y a tellement de choses que j'ai pu comprendre, tellement de choses qui sont sorties de moi et notamment tout ce qui est, on en a parlé avec la carte miroir vis-à-vis des relations. Parce que là, je pense qu'il va y avoir, parce que le Gémeaux, il ne faut pas oublier que vous êtes vraiment cette notion de miroir. S'il y a un signe qui est dans le rapport avec l'autre, c'est le Gémeaux. Et il y a aussi le Poisson, même si c'est légèrement différent. Le Gémeaux, vous êtes le signe de l'autre. Vous êtes le signe du partage avec l'autre. À partir du moment où vous avez votre soleil en Gémeaux et même la lune et je dirais l'ascendant, mais le soleil et la lune restent les placements les plus importants, vous êtes amené à aller vers l'autre, à rencontrer l'autre, mais aussi à réfléchir à votre place par rapport à l'autre. Donc le Gémeaux, c'est toujours là, je pense, une continuité de ce que vous avez fait, c'est de vous dire mais en fait, pourquoi est-ce que je reste ami avec certaines personnes? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dire certaines choses à mes amis? Pourquoi est-ce que je me cache aussi? C'est ça, parce que derrière tout ce qu'on a dit, le sentiment que j'ai, c'est que vous vous cachiez un petit peu, comme si vous aviez peur de montrer qui vous êtes réellement. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je me cache? Pourquoi est-ce que je ne montre pas qui je suis? Pourquoi est-ce que je suis toujours en train d'être quelqu'un d'autre? Donc quand je vous dis, ça se mélange avec tout ce que j'ai eu avant. Et vu que c'est lié à vos relations, ça impacte tout. Ça impacte le pro, ça impacte vos relations, ça impacte vos hobbies. Et ce qu'on vous dit, le conseil, c'est un résumé vraiment de tout ce tirage. C'est le 8 de denier, c'est on vous dit investissez-vous et travaillez dur. C'est ça. Le 8 de denier, c'est une carte de minutie, c'est une carte de discipline. Le 8 de denier, on vous dit travaille, investis-toi dans les choses, ça va te rapporter. Ça va te rapporter, peut-être pas maintenant, mais fais-le. Donc en somme, peu importe si c'est compliqué, si vous sentez que vous avez besoin de travailler, de faire quelque chose pour améliorer une situation, une relation, un travail ou quoi que ce soit, faites-le. D'accord? Là, actuellement, votre tirage, c'est on n'a rien sans rien, mais que si vous vous investissez, vous aurez tout, quoi.
C'est une énergie aussi très saturnienne quelque part. Voilà. D'où la présence de l'empereur qui est aussi une énergie saturnienne. Pour être stable, pour être vraiment stable, il faut aussi s'investir et être un peu discipliné. D'accord? Donc, allez-y à fond, n'ayez pas peur de ce travail, n'ayez pas peur de plonger en vous-même. Peut-être qu'à des moments, vous aurez la sensation de devenir un peu fou, mais je pense que vous ne l'êtes pas et je ne pense pas que vous le deviendrez. Je pense que c'est qu'il y a tellement de choses qui sont en nous et qui, de manière générale, en tant qu'être humain, que quand ça ressort, on peut se sentir déstabilisé, on peut se sentir bizarre, mais en fait, la plupart du temps, c'est présent chez les gens, mais il y a un déni pas possible. Voilà, ben écoutez, après ce tirage extrêmement riche, eh ben, je vais reprendre les cartes et là, on va vraiment regarder au niveau sentimental. On y va. Alors, le signe du Gémeaux, moi, ce que je ressens pour vous, alors, ce tirage-là, c'est vraiment une sensation de reconstruction. Vous êtes vraiment en train de vous reconstruire et le sentiment que j'ai, c'est que vis-à-vis de la personne que vous avez en face, vous aurez dû voir ma réaction quand j'ai eu les deux cartes. J'ai pouffé littéralement parce que j'ai la sensation que la personne, elle a comme changé du jour au lendemain où il est possible qu'elle vous ait même foutu à la porte. Voilà. Il y a vraiment ce côté comme si en fait, vous avez dû prendre vos affaires, vous avez dû partir comme ça, ou alors il y a eu une rupture soudaine, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et c'est vrai que dans toutes les énergies à venir, pour moi, ça ne me parle pas du tout de la personne en face, mais ça me parle de vous, comment vous allez gérer cette transition-là. Donc les cartes qui vous correspondent, on a le 6 d'épée et ce que vous voulez de la relation, on a le 8 d'épée avec le 2 d'épée. Donc moi, ce que ça me fait vraiment ressentir, c'est ce côté, vous voyez, alors vous ne le voyez pas très très bien, mais sur le 6 d'épée, elle a ses bagages, elle est dans le bateau, elle est en train de changer. Donc peut-être que vous avez encore les affaires dans la voiture ou que vous avez les affaires dans un box où il y a vraiment les choses qui sont en train de bouger. Peut-être que vous êtes encore avec la personne, vous habitez encore avec elle, mais vous devez partir. Enfin, je ne sais pas, il y a vraiment cette notion que là, vous dites, mais purée, qu'est-ce que je fais? Où c'est que je vais? J'en sais rien, putain, je suis perdu. Et la personne en face, la carte qui correspond, c'est la carte de la tour et elle, ce qu'elle veut, c'est la carte du monde. Et alors après, moi, je ne suis pas là pour juger. C'est tout simplement que j'ai la sensation que la personne, pour moi, elle est plutôt instable, elle a changé comme ça, elle a pris sa décision. Et pour moi, elle n'a pas vraiment pris le temps de peut-être d'en dialoguer avec vous, de discuter. Et même, j'ai demandé, cette personne était positive pour vous. On a le 7 de bâton, donc ça veut dire ce que ça veut dire. La personne, elle fait sa vie et maintenant, c'est démerde-toi, quoi. C'est littéralement ça, quoi. Donc, peut-être vous devez vous débrouiller pour peut-être trouver un nouveau toit pour votre famille, pour vos enfants, voilà. Et en fait, tout ça, ça vous déstabilise. Et je pense que ce qui est compliqué, on a cet as de bâton, c'est que maintenant vous devez redémarrer quelque chose, vous devez aller de l'avant et c'est pas forcément simple quoi. C'est pas forcément simple parce que vous posez des questions, vous dites mais qu'est-ce que je fais, où c'est que je vais, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, ce côté à ruminer, à vous poser des questions, ce qui est tout à fait normal parce que vu ce qui s'est passé, je veux dire c'est plutôt normal à un moment donné quand les choses changent comme ça d'un coup, vous êtes perdu, vous dites mais en fait qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je fais, où c'est que je vais et puis surtout vous avez un blocage pour vous lancer dans quelque chose d'autre parce que vous vous dites si je le fais, qu'est-ce qui va se passer quoi? Est-ce que j'ai pas envie de revivre ça à nouveau quoi? C'est un peu revivre ça à nouveau, enfin vivre ça à nouveau. Donc la carte en conseil que j'ai le 10 de denier et on a aussi la carte en fait qui vous dit d'être chez vous, be at home en fait. D'accord? Et ça c'est super important parce que on a toutes les cartes après qui sont le 10 de coupe, la reine de denier, le 4 de bâton et le roi de denier. C'est vraiment que des cartes. Je crois qu'il y a toutes les cartes ici qui parlent de l'environnement, qui parlent de la maison. Je veux dire, pour moi, c'est toutes les cartes que j'utilise pour repère, pour justement parler du lieu de vie, pour parler de si on se sent bien ou pas, si on déménage ou pas. Et vous avez même justement dans votre jeu, dans les énergies à venir, vous avez le 8 de bâton. Donc là, ce qui est clair pour moi, c'est qu'il y a un déménagement qui est obligé. Alors soit justement parce que vous êtes encore en train de chercher, peut-être que vous êtes revenu chez les parents ou vous êtes hébergé par un ami. Mais en fait, tout ça, vous allez, pour moi, pendant ce mois d'avril, je sais que c'est censé être relationnel, mais c'est vrai que ça ressort là. Et je pense que pour moi, le 10 de denier, ça représente aussi la famille, ça représente les proches. Je sens que
En fait, on vous dit de vous reposer sur des personnes qui sont vraiment là pour vous, des personnes qui sont vraiment là pour vous soutenir, des gens qui vont vous aider, des gens qui vous aiment, que vous n'êtes pas tout seul, toute seule dans ça. On a même la carte de l'aigle qui vous dit de co-créer avec l'esprit et vous avez cette carte du magicien avec le roi de denier. Et ce qui est fou, c'est que je pense que vous étiez plus instable avec la personne et peut-être que vous-même, vous aviez réfléchi avant à partir ou à peut-être quitter la relation, mais vous ne le faisiez pas parce que vous aviez peur de l'argent, vous aviez peur de comment ça se passerait. Et en fait, là, ce qui va se passer de votre côté, c'est que vous allez être bien obligé de devoir trouver un nouveau lieu de vie, que vous allez être obligé de déménager, voilà, de tout remettre en question sur le plan matériel et vous allez vous rendre compte que vous y arrivez totalement. Voilà. Pour moi, vous allez trouver un nouveau lieu de vie pendant le mois d'avril. Vous allez être bien, vous allez être posé, vous allez pouvoir partager avec vos proches. Je vous avoue que c'est un message qui est très clair. Moi, je m'attendais à avoir un message, on va dire, par rapport aux relations entre vous et quelqu'un d'autre. Mais je pense que si vous avez eu ce message-là, c'est que il y a des gens qui vont regarder la vidéo, qui en ont besoin. Donc moi, écoutez, moi, je suis juste comme messager. Donc, je vous donne les choses. Et surtout, je sens que pour moi, ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose que vous auriez dû faire depuis un moment, quoi. Donc, c'est effrayant, ça fait peur, vous ne savez pas trop où vous allez. Mais en fait, avec la carte de la baleine, on vous dit de faire confiance dans le mystère, le grand mystère de l'univers et que la vérité aussi, ça c'est la libellule qui vous dit que la vérité transcende l'illusion, les illusions même. Ce qui veut dire que là, vos peurs, vos craintes, c'est beaucoup d'illusions, mais là en fait, on vous soutient quoi. Pour moi, vous êtes guidé, vous êtes aidé, on vous aide en fait à aller vers quelque part. Et parce que je pense que vous n'étiez pas du tout épanoui là où vous étiez avant, que ce n'était pas le bon appartement, vous n'étiez pas avec la bonne personne, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que même les personnes qui vous disent, bah voilà, maintenant, il faut que tu trouves un chez toi, peut-être que c'est vos parents, d'accord? J'en sais rien. Ou peut-être vos amis avec qui vous étiez en colocation, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez trouver, j'ai vraiment même cette sensation que vous allez faire tout ce qui est une crémaillère, le fait d'inviter des personnes chez vous, de faire la fête. Il y a vraiment ce côté partage amical, fun. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui s'arrangent. Dans votre tirage, il y a 0 carte négative. Les cartes négatives, elles sont sur vous et l'autre personne. Mais toutes les cartes, c'est que des cartes simples, des cartes douces. Et vous allez pouvoir vous poser la reine de denier. Vous allez pouvoir… en fait, moi, ce que je ressens, c'est peut-être que vous étiez dans un lieu où il faisait trop chaud, ou peut-être c'était insalubre, où il faisait froid, ou peut-être qu'il y avait beaucoup de bruit, il y avait peut-être un bébé qui pleurait tout le temps à côté de vous, ça vous empêchait de dormir. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez retrouver un lieu de vie et vous allez être infiniment mieux. Voilà, vous êtes infiniment mieux et surtout, vous allez pouvoir, par rapport à ce lieu de vie, vous reconstruire au niveau de vos relations. Parce que pour moi, j'ai comme la sensation que c'est le fait de ne pas avoir de chez vous, le fait de ne pas être vraiment chez vous ou de ne pas être bien chez vous qui influençait vos relations. Alors ça peut vous sembler paradoxal. Pourtant, si par exemple vous êtes en couple avec quelqu'un mais que vous vivez encore chez vos parents, c'est quelque chose qui est compliqué. Parce que à chaque fois, il y a les parents qui sont au milieu et c'est comme ça. Voilà, des fois, on ne peut pas faire autrement. Parfois aussi, si on habite chez quelqu'un et que c'était plus intéressant pour nous d'habiter avec cette personne pour des raisons financières, on ne se sentait peut-être pas bien parce qu'on ne se sentait pas légitime. Et peut-être que ce n'était pas totalement chez nous, c'était aussi chez l'autre. Donc quoi qu'il en soit, ça peut créer des dynamiques, des schémas qui peuvent être compliqués à vivre. Et là, en fait, vous allez revivre. Voilà, pour moi, c'est une renaissance. C'est comme si vous allez avoir votre endroit à vous, votre espace, vous allez pouvoir l'agencer comme vous voulez. C'est très, très, très important. Tout est tourné au niveau de votre lieu de vie. Donc là, si vous êtes dans la recherche d'un lieu de vie, que vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas encore trouvé, n'ayez crainte. Pour moi, dans le mois d'avril, vous trouvez et ça sera exactement ce que vous recherchez, voire même mieux. Voilà. Donc je sais que, encore une fois, je répète pour la 3e fois, mais effectivement, ce n'est pas le tirage sentimental que j'attendais. Bref, c'est comme ça, les choses sont comme ça, voilà, bref. Écoutez, moi j'ai terminé, je pense que c'était un peu expéditif, mais le truc est venu comme ça. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a pu aider certains d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner.
Ces choses-là, elles me montrent que ces vidéos, elles vous plaisent. Elles aident aussi ces vidéos à toucher plus de personnes. Et à nouveau, si vous êtes intéressé par ma formation, vous avez tout dans la description. Voilà. Allez, les Gémeaux, je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, profitez bien et puis posez-vous dans ce nouveau lieu de vie et puis profitez de cet nouvel espace et de cette nouvelle dynamique. Allez, à bientôt.